Europe 1, il est 8h32. Thomas. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Vous avez écouté, décortiqué même le débat sur les européennes entre les candidats du Grand Est hier sur Europe 1. Oui, qui a souvent tourné au duel entre la tête de liste UMP, Madame Morano, et la tête de liste Front National, Monsieur Philippot. Exemple, les deux se sont méchamment écharpés sur les conséquences qu'aurait pour nous Français une sortie de l'euro, comme le préconise le Front National. Si on revient au franc, je vais être très concrète, vous devez aller acheter du pétrole. Vous allez payer votre essence en francs sur les marchés qui va être beaucoup plus cher, on va le payer 30% plus cher. Tous les économistes le disent. Et vous savez, les Français ne sont pas des imbéciles. Mais d'ailleurs, quand vous regardez les sondages, les Français ne veulent pas sortir de l'euro. Alors, quand Nadine Morano laisse entendre que le retour au franc préconisé par le Front National entraînerait une envolée du prix de l'essence de l'ordre de 30%. C'est vrai ou c'est faux? Alors c'est faux, Madame Morano n'est pas assez précise dans ce qu'elle dit. On n'achète pas de l'essence sur les marchés comme elle le dit et elle entretient une confusion qui est dommageable. Si on revient au franc, notre monnaie serait plus faible d'environ 20%. Ça, tout le monde est d'accord. Ça veut dire que tous les produits que nous importons seront plus chers de 20%. Mécaniquement. Ça, c'est une évidence. Je rappelle quand même la composition du prix du litre d'essence. Le produit importé, celui qu'on va payer plus cher de 20%, représente seulement un tiers du prix. Le reste, c'est les taxes. Alors j'ai fait le calcul ce matin pour un litre de gazole. Ce matin, 24 avril, le cours du baril de Brent est à 46 centimes d'euros pour un litre. J'ajoute 17 centimes de TVA, 43 centimes de TIPP, ça c'est une taxe fixe, une vingtaine de centimes pour le raffinage et la distribution. Mon litre de gazole ce matin coûte 1,26 €. J'ai refait le même calcul si on sort de l'euro. Mon litre de Brent augmente donc de 20%. Je passe de 46 à 55 centimes le litre. Là, je vous suis. J'ajoute la TVA, là aussi en fonction, la TIPP, raffinage, distribution, total à la pompe, mon litre coûtera 1,37 €. C'est 10% de plus qu'au temps de l'euro. C'est pas neutre, mais c'est pas 30%. Et ben voilà, vous apportez de l'eau au moulin des eurosceptiques. Alors, Laurent. de l'eau à la pompe à essence, oui, mais la sortie de l'euro, c'est pas qu'une question de carburant, évidemment. Il y a deux autres exemples, parmi d'autres. La perte de pouvoir d'achat serait importante pour les Français parce que l'augmentation du prix de votre smartphone ou de vos voyages à l'étranger, là, vous les payez plein pot. Et puis d'autre part, le retour au franc, ce sera une monnaie plus faible, des taux d'intérêt plus hauts, une dette de l'État plus chère à rembourser et, vous me voyez venir, évidemment, des coupes dans les dépenses de l'État beaucoup plus importantes que les 50 milliards d'euros du plan Valls, par exemple, ou alors des impôts qui augmentent. Bref, je pense que Mme Morano, avec son essence, a sans doute pris le moins bon exemple pour défendre l'euro, qui reste, et là elle avait raison, toujours plébiscité par une majorité de Français. En attendant, regardez. Eh ben oui, à l'info, Nadine Morano ce matin. Le vrai faux de l'info tous les matins avec Laurent Guimier sur Europe 1.